Chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne connaissons peut-être pas tous les détails des épreuves que chacun traverse. Mais une chose est certaine, à un moment ou à un autre, nous passons tous par des périodes d'épreuve, d'incompréhension ou de douleurs silencieuses. Il y a de ces nuits où le sommeil nous fuit et de ces journées où nous avançons en souriant alors qu'en réalité, nous luttons intérieurement. Dans ces moments-là, louer Dieu devient difficile et prier parfois encore plus. Parce que nos émotions ne suivent pas, parce que nous avons du mal à nous concentrer, parce que l'injustice semble triompher, parce que la détresse nous enveloppe. Mais au cœur même de cette tension, la parole de Dieu nous offre une lumière. Elle nous conduit vers un psaume, une prière ancienne, une louange audacieuse, le psaume 9. Ce psaume ne jaillit pas de la facilité. Il porte les traces d'un homme qui a connu la souffrance, affronté le danger et marché seul dans la solitude. Et pourtant, cet homme, David, a choisi de se souvenir de qui est Dieu, de ce qu'il a fait dans les Saintes Écritures et de ce qu'il a accompli dans sa propre vie. Il nous apprend que la louange n'est pas seulement une réaction à la victoire, mais aussi et surtout un acte de foi dans la tempête. David ouvre ce psaume par ces paroles. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Psaume 9, versets 1 à 2. Ce n'est pas une louange distante ou automatique. C'est une décision délibérée, une déclaration venue du fond de son âme, comme le rappelle Jean Calvin. David ne s'attribue aucun succès. Il reconnaît que tout vient de Dieu et il veut le célébrer de tout son cœur. Cette louange naît d'un souvenir reconnaissant des interventions de Dieu. Et plus nous devenons humbles, plus ses œuvres nous apparaissent comme de véritables merveilles. Alors, n'attendons pas la fin de l'épreuve. Louons Dieu maintenant. Louons-le dans les larmes. Louons-le dans l'incompréhension. Louons-le dans la faiblesse. Et louons-le aussi dans les jours de paix. David poursuit en affirmant dans les versets 3 à 6. Mes ennemis reculent. Ils chancellent. Ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu tenses les nations. Tu fais périr le méchant. Tu effaces leur nom à toujours, à perpétuité. David sait que les victoires qu'il a connues ne sont pas le fruit de ses propres forces. Il reconnaît que c'est Dieu lui-même qui combat pour lui. Quand Dieu se lève, les ennemis reculent. Les obstacles tombent, les puissants chancellent. Tu soutiens mon droit. Cela signifie que Dieu prend en main la cause du juste, la cause de ceux qui marchent dans la foi. Il intervient en faveur de celui qui vit dans l'intégrité. Il défend ceux qui se confient en lui. David n'invoque pas ses mérites, mais s'appuie sur l'alliance de Dieu, sur sa justice et sur sa fidélité envers ses serviteurs. Il est assis sur un trône de justice, non pas de manière symbolique, mais de manière réelle et éternelle. Son autorité ne chancelle pas. Elle surpasse les nations, les empires et le tumulte du monde. Ce passage nous rappelle que dans nos propres luttes, qu'elles soient visibles ou invisibles, nous ne combattons pas seuls. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode 14, verset 14. Oui, notre Dieu est vivant, juste, puissant. Il voit, il entend, il agit pour nous, même quand nous sommes dépassés. Alors, lorsque nous sommes acculés, lorsque nous sommes confus, lorsque
tout paraît noir, lorsque nous n'avons plus de solution, levons les yeux vers celui qui règne. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Notre secours ne vient ni de nos ressources, ni de notre force intérieure, mais de l'Éternel qui siège sur son trône et combat pour ses enfants. L'Éternel siège à jamais. Il a préparé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice, les peuples avec droiture. Et pourtant, il n'est pas un juge distant. Il est un refuge pour l'opprimé, un abri au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Psaume 9, verset 10. Connaître son nom, c'est plus qu'un savoir. C'est une relation vivante. C'est une confiance fondée sur l'expérience de sa fidélité. C'est avoir l'assurance que nous ne marchons jamais seuls. Dieu ne nous abandonnera pas. Et parce que Dieu nous délivre, nous sommes appelés à témoigner. David poursuit dans les versets 11 à 14. Chantez à l'Éternel, qui siège en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits, car celui qui réclame le sang se souvient d'eux. Il n'oublie pas le cri des affligés. Aie pitié de moi, ô Éternel. Vois la misère où je me trouve, à cause de mes ennemis, toi qui me fais remonter des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Dans ce passage, David nous invite à faire deux choses, chanter à Dieu et publier ses hauts faits. Autrement dit, louer ouvertement et témoigner fidèlement de ce que Dieu a fait. Même quand la souffrance demeure, Dieu n'oublie pas. Il entend le cri des affligés. Il voit les injustices. Il se souvient des larmes versées dans le secret. Et David, au milieu de sa douleur, ne garde pas le silence. Il crie, « Aie pitié de moi, ô Éternel, vois ma détresse. » Il ose exposer sa faiblesse. Il ose nommer sa souffrance. Mais il ne s'arrête pas là. Il croit en la délivrance. Et il s'y prépare déjà. Il dit, afin que je publie toutes tes louanges. Il voit déjà le moment où il témoignera. Il voit déjà les portes de Sion, là où il chantera à pleine voix. David passe des portes de la mort aux portes de la louange. Et toi, mon frère, ma sœur, peut-être que tu es justement entre ces deux portes, dans un couloir d'ombre, entre la douleur et la délivrance. N'aie pas peur de crier à Dieu. Il t'écoute, il te relève, et il mettra à ton tour une chanson de victoire dans ta bouche. Quand Dieu te fera sortir de l'épreuve, n'oublie pas de publier ses louanges. Ton témoignage deviendra une lumière pour les autres et une source de force renouvelée pour ta propre foi. David écrit dans les versets 15 à 18. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont creusée. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se fait connaître. Il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu, car le malheureux n'est point oublié pour toujours. L'espérance des misérables ne périt pas à jamais. Ici, David affirme une vérité qui parfois met du temps à se manifester, mais qui finit toujours par triompher. La justice de Dieu ne dort jamais. Les méchants tombent dans leur propre piège. Le mal qu'ils préparent finit par se retourner contre eux. Le filet qu'ils tendent finit par emprisonner leurs propres pas. L'Éternel se fait connaître. Il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Psaume 9, verset 16. Par ses jugements, Dieu se révèle, non seulement à ceux qui l'aiment, mais aussi à ceux qui le rejettent. Le mal ne triomphe pas éternellement. Un jour, Dieu mettra fin aux injustices et il exercera son jugement sur tous ceux qui s'opposaient à lui. Et pourtant, ce psaume ne se contente pas de parler du sort des méchants. Il proclame aussi une promesse précieuse pour les humbles. Le malheureux n'est point oublié pour toujours. L'espérance des misérables ne périt pas à jamais. Psaume 9, verset 18. Quel réconfort de savoir
que même dans l'ombre, nous ne sommes pas oubliés. Quand nous nous sentons négligés, ignorés, brisés, Dieu, lui, ne nous oublie pas. Il n'ignore pas nos larmes. Il ne réduit pas nos prières silencieuses au silence. Il accueille nos supplications. Il voit nos douleurs. Et il garde vivante notre espérance, même quand tout semble perdu. Et toi, mon frère, ma sœur, si tu traverses un désert aujourd'hui, si ton cœur est tenté de céder au découragement, ou si tu es en train de perdre toute espérance, souviens-toi de cette vérité. Dieu ne t'a pas oublié. Le mal semble parfois l'emporter, mais Dieu veille, Dieu agit, Dieu interviendra. David conclut le psaume avec ces mots: Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Psaume 9, versets 19 et 20. Ce cri de David est une prière pleine d'humilité et de vérité. Il reconnaît sa propre limite humaine et appelle Dieu à se lever, à intervenir, à exercer son jugement. Lève-toi, ô Éternel. C'est un appel audacieux, une supplication brûlante. Lorsque les puissants abusent de leur pouvoir, lorsque l'orgueil de l'homme croit pouvoir régner sans Dieu, David prie: Seigneur, rappelle à l'humanité qu'elle est faite de poussière. Il ne s'agit pas ici d'un désir de vengeance personnelle, mais d'un profond désir de voir la justice de Dieu s'établir, de voir la gloire de Dieu reconnue, même par ceux qui l'ignorent. Que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Psaume 9, verset 20. Ce verset résonne puissamment dans notre monde d'aujourd'hui, un monde où l'homme veut tout contrôler, tout expliquer, tout dominer, mais sans Dieu. Mais David sait, et nous aussi pouvons en être certains: Dieu est souverain. Et tôt ou tard, comme l'écrit l'apôtre Paul, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 10, 11. Alors, frères et sœurs, prions comme David, qu'en notre temps, Dieu se lève, qu'il révèle sa gloire, que son règne vienne, qu'il brise les orgueils, mais surtout, qu'il attire les cœurs vers sa grâce. En conclusion, le psaume 9 nous enseigne que la louange n'est pas réservée aux jours de paix ou de prospérité. Elle ne doit pas surgir uniquement lorsque tout va bien. La louange véritable est aussi un acte de foi au cœur de la détresse, une déclaration de confiance lorsque nos yeux ne voient pas encore la délivrance. David a chanté au milieu de ses combats. Il a loué en pleurant. Il a prié alors que tout semblait s'effondrer autour de lui. Et nous aussi, aujourd'hui, nous sommes appelés à faire de même. Nous devons dire avec la même foi: je louerai l'Éternel de tout mon cœur, même si les larmes brouillent notre vue, même si la victoire tarde, même si l'adversité nous entoure. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, car Dieu est toujours digne de notre louange. Il est juste, il est fidèle, il ne nous oublie pas, et il siège aujourd'hui et pour toujours sur son trône. Alors que notre bouche proclame sa fidélité, que notre cœur s'attache à sa présence, et que notre foi s'ancre dans cette espérance, le mal ne triomphe pas, la détresse ne dure pas, Dieu règne et il interviendra. Que les paroles du psaume 9 se manifestent pleinement dans nos vies, qu'elles nous fortifient chaque jour, afin que nous marchions dans la liberté, la paix et l'espérance que Christ, notre Seigneur et notre Dieu, nous a donnée. Que cette vérité guide nos vies et fortifie notre foi aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen. Prions le Seigneur, tendre Père céleste, Dieu d'amour, notre Rédempteur, toi qui es digne de toute louange, toi qui es digne de toute gloire, l'alpha et l'oméga. Éternel notre Dieu, toi qui sièges pour toujours sur ton trône de justice, nous venons à toi avec humilité, les mains vides, mais le cœur grand ouvert. Nous te louons, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu es toujours digne d'être loué. Même dans la détresse, tu restes fidèle,
Même dans la nuit, ta lumière brillait encore. Même au milieu du désert, tu nous donnes à boire. Seigneur, tu connais nos luttes silencieuses. Tu vois les combats cachés que nous portons au fond de nos cœurs. Merci de ne pas détourner ton regard. Merci de rester un refuge pour l'opprimé, un abri au temps de la détresse. Apprends-nous à te louer dans nos larmes, à te faire confiance quand nous ne comprenons pas, à proclamer ta grandeur, même lorsque nos forces faiblissent. Fais de notre louange une arme de foi. Fais de notre faiblesse un lieu où ta puissance se manifeste. Nous croyons que le mal ne triomphera pas. Nous croyons que la détresse ne durera pas. Nous croyons que ta justice s'élèvera plus haut que toute injustice. Seigneur, lève-toi. Que ton règne vienne dans nos cœurs. Que ton règne vienne dans nos familles. Que ton règne vienne dans notre génération. Brise les orgueils. Renverse tout ce qui s'oppose à toi. Et attire à toi ceux qui te cherchent encore dans l'ombre. Nous nous confions en toi. Sois notre rocher, sois notre refuge, sois notre sauveur. Et c'est au nom glorieux de Jésus-Christ, lui qui a vaincu le péché, la mort et la détresse, que nous te prions. Amen. Aujourd'hui, nous voulons te donner l'opportunité de vivre une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Peu importe où tu en es dans ta vie spirituelle, il t'attend. Avec amour, grâce et compassion. Si tu n'as jamais invité Jésus dans ta vie, ou si tu ressens le besoin de renouveler ton engagement envers lui, je t'invite à faire cette prière avec sincérité et foi. Seigneur Dieu, toi le créateur de l'univers, toi qui m'as formé, je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de ton pardon. Je me repens de mes fautes et je viens à toi, humblement. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, transforme ma vie. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je remets entre tes mains tout ce que je suis. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour le pardon que tu m'accordes à travers le sang versé à la croix. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Merci pour le don du Saint-Esprit qui vient d'habiter en moi pour me guider, me consoler et me fortifier. À partir d'aujourd'hui, je veux te suivre, t'aimer et te servir. Je te prie, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Si tu as fait cette prière, sois assuré que Dieu t'a entendu. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Passe du temps avec Dieu chaque jour, par la prière et la lecture de sa parole. Rejoins une église qui enseigne fidèlement la Bible, pour grandir spirituellement. Engage-toi pleinement à suivre Christ et à vivre selon ses enseignements. Partage cette vidéo si elle t'a béni et édifions ensemble le corps de Christ. Abonne-toi, active la cloche des notifications et reste connecté à la parole. Partage tes requêtes en commentaire. Notre communauté priera pour toi, même si tu ne vois pas de réponse immédiate. Dieu entend chaque prière et agit selon son plan parfait. Reste ferme dans la foi. Que la paix du Seigneur remplisse ton cœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.